t'en supplie. Partez. Dehors. Tu vas trop vite, ralentis. Fais attention, ralentis. Il y a quelqu'un? Je m'appelle Jerry Dawkins et je fais partie des services sociaux de Coston. Il est impératif que je vous voie pour vous parler. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez droit à certains avantages, vous savez. Repas livrés à domicile, aide ménagère. Je vais vous laisser des papiers et des formulaires que vous pourrez remplir. À bientôt! Bonjour. Jerry Dawkins, services sociaux de Coston. Qu'est-ce que vous voulez? J'enquête sur la situation personnelle de monsieur et madame Bingham. Vous les connaissez? Ce sont mes parents et ils n'ont pas besoin qu'on enquête sur eux. Je vous remercie. Vous avez peut-être raison, mais je dois faire mon métier. Lorsqu'une personne ou des personnes résidant dans un secteur desservi par nos services et sur lesquels nous manquent des informations, nous Vous devons... n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Monsieur, je vous préviens, nous avons une politique de tolérance zéro pour toute maltraitance, aussi bien physique que Ne verbale. mettez plus jamais les pieds ici. Allez pagayer. C'est pas très malin. Maintenant, on va se faire remarquer au risque de paraître dans la presse locale. Lina, ma poupée, tais-toi. J'ai horreur que tu me dises ça, alors arrête. Je faisais de l'humour. Tu sais même pas ce que c'est. Écoute, il va falloir qu'on évite de se chamailler en public. Tiens donc, et pourquoi? C'est nouveau ça. Parce qu'on forme une équipe. C'est important aux yeux du comité de sélection. Il doit bien rigoler. Bonjour. Je suis Jerry Dawkins. Jerry avec un G et non pas avec un J. C'est vous qui dirigez cette compagnie d'artistes? Eh bien, voyez-vous, monsieur, ici, il n'y a ni chef, ni sous-chef. Oh, très bien. Enfin, non, enfin, évidemment. Les artistes. Je suis des services sociaux de Coston. J'aimerais savoir s'il est possible de vous parler.
Tu rentres? Et toi, ça va? Viens me dire bonjour. Tu t'es ennuyé à mourir avec lui, hein? Ça fait combien de temps que t'es ici? 10 semaines, un trimestre entier. Je savais que tu préférerais tout aménager toi-même. Au moins, tu fais bon usage de la poêle et de la bouilloire. C'est juste. Quelle élégance. Tu as fait tourner la machine à laver ou tu as trouvé une autre femme? Je me suis acheté une autre chemise. C'est de la sauce de soja? Figure-toi qu'ils ont un sushi bar ici. Cool. Autant nous apprécions la liberté, considérée comme un droit dans toute communauté artistique, autant vous devez comprendre que nous avons tous les mêmes devoirs face au service de l'État. En conséquence, les bases de données doivent être mises à jour, sinon elles n'ont aucune valeur. J'aimerais donc que chacun de vous remplisse les formulaires que j'ai apportés. Croyez-moi, nous faisons tous partie du système. Personne ne peut y échapper. Hein? Je suis un représentant de la loi. J'exige que mon plus grossier attire immédiatement. J'ai la peur de vous. Je vais aller porter plainte au commissariat. Mais posez-moi par terre. Nous avons une politique de tolérance zéro face à la violence. Il a l'air plus petit que le précédent. Oui, mais je n'étais pas directrice. Alors, quel est le programme aujourd'hui? Réunion avec les professeurs qui vont me détester parce que je viens d'ailleurs. Arrête de travailler. On vivra avec mes revenus. C'est une merveilleuse idée pour mourir à la fois de faim et d'ennui. Bon, à tout à l'heure. J'exerçais ma fonction en toute légitimité. Je veille au bien-être de notre communauté. Et qu'est-ce qui se passe chez les Bingham? On me rudoie. Ensuite, je me rends chez des artistes qui me... Enfin, tout est enregistré. La maltraitance aussi bien physique que morale est inacceptable. C'est tout à fait exact, monsieur. Par contre, je considère qu'être jeté dans une mare à canards est plutôt du ressort de mes collègues en uniforme. Étant donné que j'ai reçu des menaces de mort, ils m'ont dirigé vers vous. Des menaces de mort? Implicites. Mais oui, bien sûr, tous ces gens qui, bon an mal an, essaient de passer au travers des mailles du système sont des personnes dangereuses par définition. On ne peut pas échapper au système, vous êtes d'accord? Pourquoi? Je vous demande pardon? Pourquoi on ne peut pas échapper au système? On ne peut pas, c'est tout. Monsieur Dawkins, nous allons mener une enquête et vous informerons des suites données. Très bien, d'accord. Parfait. Merci. On n'a pas de temps à perdre avec ces broutilles. Au contraire, Jones, on ne peut pas permettre à un groupe d'anarchistes illuminés de semer la zizanie partout. Demain matin, ce sera visite chez les artistes d'abord, puis chez Bingham. Voilà, vous êtes chacun responsable dans votre matière. Vous avez toute ma confiance dès à présent. Je suis persuadée qu'ensemble, nous parviendrons à hisser ce collège au premier rang du classement des établissements de la région d'ici 2 ans. Merci, Madame Barnaby.
Et en qualité de directrice adjointe, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue de la part de tous nos collègues. C'est très gentil. Et bien sûr, vous risquez de rencontrer certaines personnes quelque peu surprises de voir parachuter dans cet établissement une étrangère totale et qui a pris la place de quelqu'un du coin. Josie, je partage totalement votre opinion. Notre éducation est gérée par une bande de technocrates dénués de bon sens, mais je crois que nous devons faire avec et rester solidaires. Vous êtes d'accord? Quoi qu'il en soit, avant de nous lancer dans la course, j'aimerais vous inviter à déjeuner chez moi pour qu'on puisse faire connaissance. Et pour que vous me racontiez comment fonctionnent les gens ici. C'est moi qui ai gagné. Je t'ai laissé gagner. Non. Approche. J'adore ce paysage. J'ai envie qu'on passe notre vie ici. T'as une idée derrière la tête. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Le bon moment. Ben! Mais quoi? Je dois avoir un emploi stable. Papa te trouve génial. Et Célina n'est que ma belle-mère, elle a qu'à aller se faire voir. On peut faire ce qu'on veut et quand on veut. Écoute, je dois y aller. Je réceptionne une jument pour Garrick Boy. Comment réagit-il? Il est nerveux. À tout à l'heure. Il ne m'échappera pas! Coucou. Où sont les cartons? Qu'en a-t-elle fait? Mes collègues et moi avons profité de cet emménagement pour briser la glace. Ah. Comment sont-ils? Pour commencer, mon adjointe me déteste. C'est une excellente gestionnaire, mais je risque de l'étrangler un jour. Est-ce que tu peux être méchante? Le nouveau lit a été livré. Si tu regardes ta montre, je te tue. Toi, tu restes là. Marie. Oh, merci, très cher, mais il me semble avoir égaré mes lunettes. Eh bien, pourriez-vous tout simplement le mettre de côté, je vous prie, je viendrai le récupérer tout à l'heure. Bien. Quelque chose d'intéressant? Oh, pas grand-chose. Je m'en réjouis. Ce n'est jamais bon quand il y a trop de nouvelles. C'est exact. Absolument exact. J'avais compris. Oui, je sais. Les dents? Oui. Les ongles? Ça suffit, n'exagère pas. C'est pour moi? De notre part à tous pour souhaiter la bienvenue à votre épouse. Oh, comme c'est gentil. Sarah, voici Jones. Jones, voici ma femme. Madame. Appelez-moi Sarah. Vos parents ne vous ont pas baptisé Jones. Ben. Eh bien, merci, Ben. Vous voulez un café? Non, il te remercie. Au travail. Vous pouvez passer quand vous voulez. Merci, Sarah. Merci encore.
Ce n'était pas sérieux, son invitation. Non, monsieur, je le sais bien. Ils ont le sens de l'humour. Ou la folie des grandeurs. Ils arrivent. Inspecteur Barnaby? Monsieur Grace? Appelez-moi Adam. Voici Maggie Viviani. On connaît votre cousin. Oh, c'est vrai? Je vous en prie. Allons-y. Dans les années 60, un homme dénommé Bertie Morel a tout créé ici. Et puis, il est mort alcoolique. Monsieur Barnaby. Et qui dirige maintenant? En principe, l'administrateur, qui est Lawrence Fletcher. Mais les tâches domestiques, le quotidien, Maggie et moi, on essaie de les gérer au mieux. Donc parlons de Jerry Dawkins, jeté dans la mare. Les enfants ont voulu s'amuser, c'est tout. Ce n'est pas grave. Il s'agissait d'une agression. C'est vrai, inspecteur. Pourriez-vous, je vous prie, présenter nos excuses à Monsieur Dawkins et lui dire que s'il veut que nous remplissions ces formulaires, il doit les envoyer à chaque personne ici individuellement. Et en retour, chacun traitera sa demande en conséquence. Vous voulez dire qu'ils les mettront à la poubelle? Chacun ici est totalement libre de ses actes. Nous sommes des individus, monsieur Barnaby. Nous sommes des individus. Nous sommes une bande d'imbéciles, oui. Vous n'appréciez guère les artistes, Jones? Non, j'aime pas l'art moderne. Prenez Jackson Pollock. Sa technique du dripping, vous trouvez que ça ressemble à quelque chose? Je n'en sais rien. Peut-être était-il sensible à l'aspect chaotique du mouvement et qu'il a tenté d'exprimer ce chaos avec des symboles mathématiques? Pouvez-vous me parler de ce Lawrence Fletcher? C'est un notable. Pas très net. Les gens d'ici l'appellent Requin Larry. Jones? Hein? Ah, bonjour, monsieur Dawkins. J'ai des informations importantes à vous transmettre qui concernent l'enquête que nous menons conjointement. De quoi s'agit-il? Si vous venez à mon bureau immédiatement, je vous expliquerai. Monsieur Dawkins, nous avons vraiment d'autres affaires à traiter. Je vous assure, c'est très très important. Bon, d'accord. Vous pouvez passer au commissariat en fin d'après-midi. Nous devrions être rentrés. Entendu, monsieur? À plus tard. Il veut des visites à domicile. Tout va bien? Non, rien ne va. La droiture et la rigueur n'existent plus désormais. Il faut que je vous laisse. J'ai un rendez-vous. Il ne figure pas sur l'agenda? Je ne vous dis pas tout, Jane. On compte. 3, 2, 1, ouf. L'autre côté. On ne joue pas sur la route. Il joue. Pardon? Je vous explique. Chaque enfant jette un bâton dans l'eau et se précipite de l'autre côté du pont pour voir si celui qui apparaît en premier est le sien. Et c'est une excellente façon de se faire renverser. L'enfance, Jones, ce fabuleux moment de poésie. Certes, monsieur. Oh. William! Oui, je suis à l'étage. Je crois avoir entendu la cloche de l'entrée. Non, je ne crois pas, ma chère. Je crois que si. Non, non, c'est certain. Écoutez, là. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais ce ne doit pas être pour nous, non. Ah. Mais nous ne sommes pas mercredi. Non, mais on sonne à notre porte. Mais ce ne sont pas nos affaires, très cher. Ce n'est pas pour nous. Vous en êtes sûr? Absolument. Ah, merci, très cher. Je serai dans mon bureau. On se retrouve à 11h pour notre café. Voilà qui est une merveilleuse idée. Que sait-on des Bingham? Ils ont la réputation d'être spéciaux. Et deux de leurs enfants sont morts il y a longtemps dans un tragique accident. La cadette et son mari dirigent une écurie située dans la ferme de la propriété. Lui se présente aux élections européennes et à mon avis, il ne doit pas être clair.
Bon, bah, ils répondent pas. Essayons derrière. Les travaux de rénovation ont pris du retard. Attention, ne bougez plus. Qu'est-ce que c'est? On nous a tendu un piège? Attendez un peu. C'est une fusée de détresse, c'est pas très légal, ça. Super alarme contre les cambriolages. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez déclenché son feu d'artifice, il déteste ça. Salut, Verity, c'est moi. Les cours de salsa, tu te rappelles pas? Ah, John C. Salut. Qu'est-ce que t'as fait de ton uniforme? Je suis sergent maintenant. Ah, dommage. Nous espérions voir monsieur et madame Bingham. Vous n'avez aucune chance. Les deux vieux ne voient jamais personne, ils sont très bizarres. Je les ai rencontrés qu'une fois et mon père est marié avec Selina depuis 10 ans. Nous espérions également voir vos parents. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Madame Lagarce, ma méchante belle-mère, est dans le hangar à chevaux avec notre responsable d'écurie Ben Viviani, très beau mec. Notre Ben. Et mon père est quelque part dans le coin à trépigner. Il est d'une humeur massacrante parce que le comité de sélection locale le trouve trop ordinaire, ce qui est le cas. Et puis il y a aussi un de nos étalons qui nous donne du fil à retordre. Alors, Verity, trop d'informations. Ah, désolé. C'est ce que Ben me dit toujours. Tu parles beaucoup trop. Mon Ben, je précise. Existe-t-il une jeune fille dans la région avec laquelle vous n'êtes pas sorti? Je cherche la femme de ma vie. Alors, comment avez-vous su que Madame Barnaby était la femme de votre vie? Elle me l'a dit. Ah bah voilà. C'est la jument qui doit être montée par notre étalon Garrick Boy. Il n'est pas tout à fait dans son assiette aujourd'hui. Pourquoi? Dieu seul sait. Tous les pur sang sont des paquets de nerfs et à la moindre contrariété, ils se bloquent et c'est terminé. D'accord. Faites vite. Qu'est-ce qu'il y a? Il refuse d'y aller. Quelque chose de contraire. Et c'est quoi? J'en sais rien du tout. Et pourtant, vous devriez, avec la fortune qu'on a investie sur lui. Fais venir ta mère pour qu'elle lui murmure ces trucs à l'oreille. Et remets-le au boulot, qu'il nous rapporte un peu parce qu'il nous coûte du pognon. Qui êtes-vous? Écoutez, je vous jure que je n'ai pas agressé qui que ce soit. Je l'ai très gentiment reconduit à sa voiture et je lui ai demandé de sortir de notre propriété. Et il n'y a eu aucune menace de violence physique ou quoi que ce soit. Cet homme est un affabulateur. Et puis nous sommes tout à fait capables de nous occuper nous-mêmes de notre propre famille. Aussi piquée soit-elle. Excuse-moi, mais ce sont mes parents. Oui, enfin, ils me doivent une fière chandelle. Je fais tout le boulot. Je paie toutes les factures, je maintiens la maison à flot, mais... Oh non, il faut laisser papa-maman continuer de perdre la boule dans leur maison. Mais c'est chez eux, là-bas. S'ils partaient, ce serait la fin pour eux. Tant mieux. Il serait temps qu'ils fassent quelque chose d'honorable. Veuillez nous excuser, inspecteur, nous sommes très fatigués. Restons simples. Laissez-moi rendre visite à vos parents afin que je puisse témoigner de leur bien-être auprès des services sociaux. Je suis certain que tout s'arrangera. Mes parents ne communiquent que par l'intermédiaire de leur avocat, Laurence Fletcher. Il faudra vous adresser à lui. Ensuite, il écrira à mes parents qui, à leur tour, lui répondront. Et ils diront non de toute manière. Bon, voyons si je peux vous aider à mieux cerner ce problème. Vous vous arrangez pour que Jerry Dawkins vienne effectuer son contrôle chez vos parents d'ici 2 jours, ou ça deviendra officiellement une affaire pour la police. On est d'accord? Allons-y. Salut. Coucou, maman. Oh, mon chéri, bonjour. Dans mes bras. Alors, comment ça va? Je vais bien. Non, ça va pas. Je le sens, tu sais. En fait, Greg Boy me donne un peu de fil à retordre. J'aimerais bien que tu passes lui dire un mot. Mais oui, bien sûr. Merci. Quoi d'autre? Rien. C'était tout. Verity? Elle va très bien. Je t'assure, tout roule. Quoi? Attendez, moi j'ai encore une fois. Ouais. 3, 1, non. Non, ça va bien.
Jerry avec un G. Plusieurs blessures au niveau du visage et du haut du corps, et une entaille profonde à l'arrière du crâne. Qu'est-ce que vous en dites? Son canoë s'est retourné, il s'est cogné la tête, a perdu connaissance, a coulé à pic et s'est noyé. Je fais l'autopsie et vous le saurez. Il voulait me parler et moi je l'ai envoyé sur les roses. Puis maintenant il est mort. Oui, je sais bien qu'il est mort. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Pardon? Eh ben, quelqu'un vous casse les pieds avec ces histoires auxquelles vous ne prêtez que très peu d'importance. Et franchement, mais comment j'aurais pu deviner? Écoutez, quoi? Jones, Oui. tout ce cirque, ce décès récemment survenu, à votre avis, qui n'est pas concerné? Je considère que je ne le suis pas. Alors vous en déduirez que pour vous... Je ne suis pas concerné non plus. Tout dans une affaire n'est que technique, logistique, preuve. Et le genre de cocktail que nous obtenons à partir de ces merveilleux ingrédients. Bon, d'accord. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Pour l'amour du ciel, ça suffit. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait, ta mère? Je suis là, Célina. Quand même, c'est pas trop tôt. Non seulement il nous rend dingue, mais en plus il nous fait perdre une fortune. Il ne serait peut-être pas aussi nerveux si vous cessiez de lui hurler dessus. C'est valable pour tous les autres. Ouais, d'accord. Contentez-vous de faire votre truc et gardez vos leçons pour vous. Bonjour, boy. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, hein? On va avoir une conversation, rien que toi et moi. Tranquille, calme-toi. Allez, viens. On y va. Les gens t'ont hurlé dessus. C'est tout. Il est déjà plus calme. Ça sera dans ton assiette. Non, c'est pas grave. Je voudrais que tu viennes chez moi tout à l'heure. Regardons un peu ça. Célina, Qu'est-ce qu'il y a? je suis très pris aujourd'hui. Il y a 2-3 juments qui vont pas tarder à... Ben, c'est moi la patronne et toi, tu es mon employé. Et je décide de ton emploi du temps. Je comprends tout Bon. maintenant. Allez, viens. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui le contrariait? Ce cheval a un problème aux dents qui l'empêche de mâcher convenablement. Il ne digère pas sa nourriture, alors elle se comprime dans ses intestins, et ça lui provoque de grosses coliques et il n'est plus dans son assiette. Au propre comme au figuré, c'est le cas de le dire. Il vous a raconté tout ça? Ouais, il l'a fait. C'est à prendre ou à laisser, ça m'est égal. À bientôt. Au revoir, mon chéri. Merci, maman. Pourquoi elle me sourit tout le temps? Pourquoi elle est si gentille? Peut-être qu'elle vous aime bien. À d'autres. Bon, appelle le vétérinaire. Je te vois à 16h. Et je te conseille d'être à l'heure. Donc, mademoiselle Maurice... Jane. Jane, vous dites qu'il a reçu un coup de fil avant de m'appeler. Oui, et ce coup de fil l'avait un peu énervé. Il n'arrêtait pas de parler d'éléments contraires au règlement et de conditions non remplies par les gens. Mais il n'a précisé ni qui c'était, ni ce qu'il voulait. Non. Et vous n'avez pas entendu s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme? Non plus. Ensuite, il est parti faire du canoë. Il m'a dit qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un, mais visiblement, il est allé faire du canoë. Ça lui arrivait souvent de faire du canoë en plein milieu de la journée? Alors ça, j'en sais rien. Il avait toujours son matériel sur le toit de sa voiture. Il était souvent à l'extérieur pour effectuer des contrôles, alors peut-être que oui. Comment était-il considéré par ses collègues? Il était surnommé maître fouineur en chef. Il n'était pas très populaire. Il était détesté de tous. Il ne manquera pas à grand monde. C'est un peu sévère. Vous m'avez posé une question. Vous perdriez votre temps si je ne vous répondais pas franchement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui raisonnent ainsi. Eh bien, tout arrive. Vous êtes marié? Je ne sortirai pas avec vous. Je ne voulais pas demander. Mais vous l'auriez fait. Je corresponds au profil que vous recherchez. Tenez, son agenda. Cet après-midi était noté MV et AG. Maggie Viviani et Adam Grace, avant que vous me demandiez. Merci. Il avait également fait imprimer une carte de la Lune. Je n'en ai pas la moindre idée.
Désirez-vous me demander autre chose? Non. Non. Je n'oserais pas. C'est bien la lune. Eh oui. Étrange. Vous rentrez ou pas? J'ai pas que ça à faire de la journée. Voilà, ce sont ses affaires, son porte-manteau et puis son casque. Donc il ne serait jamais sorti sans l'équipement adéquat. Non, pas notre Jerry avec un G. Il est très à cheval sur le règlement. Et il était. Il serait sûrement jamais allé sur l'eau sans son précieux casque. Les membres du club l'appréciaient? Pas vraiment. En fait, pas du tout. Il pouvait faire suer le monde comme j'ai rarement vu. Un emmerdeur fini. Mais qui repose en paix, bien sûr. Non, il faut garder du respect. Me voilà. Tu es pile à l'heure. Le veto est passé. Il est d'accord avec ma mère, alors il lui a soigné la dent et il a donné à Boy un produit pour lui laver l'intestin. Tant mieux. Comme Verity et Eddie sont partis pour 1 heure ou 2, nous ferions bien de nous y mettre sans tarder. Si ça ne vous fait rien, je préfère pas. Pour quelle raison tu ne préfères pas? C'est personnel. Personnel. Oui. Ben, laisse-moi t'expliquer certaines choses. Ta vie privée ne m'intéresse pas. Mais en tant qu'employeur, ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses ce que je veux quand je veux. Oui, mais... Non, 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 il n'y a pas de mais, Ben. Si tu fais ce que je te dis, tu iras loin. Sinon, tu resteras où tu es. Je n'ai aucune idée de pourquoi il avait nos initiales dans son agenda. C'est vrai, on n'avait jamais pris de rendez-vous avec ce monsieur. Je vous assure que non. L'administration a très peu d'éléments sur vous, messieurs, dames. Nous, messieurs, dames. Oh oui. Dans certains pays, les gens pensent que si vous prenez des photos d'eux, vous volez leur âme. Nous avons sans doute le sentiment que si vous en savez trop à notre sujet, vous nous prenez la nôtre. Je crois qu'il s'agit plus de fraude fiscale que d'âmes volées. Où étiez-vous tous les deux il y a quelques heures? Je vérifiais l'état d'une grange en vue de notre exposition cet été. Je suis allée chez les Bingham pour aider mon fils à soigner un cheval récalcitrant. Que faites-vous aux chevaux? Je leur parle. Pardon? Les chevaux, les animaux en général, aiment discuter avec moi. Ah bon? Comme le docteur Doolittle? Ce n'est pas parce que certaines choses ne sont pas marquées dans vos manuels du parfait policier qu'il faut vous moquer. Ah non, non, ça m'intéresse sincèrement, je vous assure. J'ai moi-même un chien à qui je parle, mais c'est une conversation à sens unique. Voyez-vous, j'ai toujours eu de l'empathie pour les animaux, surtout les chevaux. Je dis qu'ils me parlent, mais c'est plutôt, disons, un feeling avec eux, tout simplement. Et avec les humains, c'est possible? Oui, c'est facile. Tenez, prenons-vous par exemple. Vous êtes plutôt satisfait de votre sort en général. Alors que votre collègue, lui, semble en état de frustration totale. Non, mais c'est plutôt courant chez les hommes célibataires vers la trentaine. On parle à Dieu, je veux bien. Dieu vous répond, bla bla. Mais pour les animaux... N'ayez pas de préjugés, Jones. Un meurtre n'est pas la conséquence d'un comportement rationnel. Alors, où puis-je trouver l'avocat peu recommandable des Bingham? À la vente de Yearling, avec Stanton. Et voici Burley, magnifique pouliche qui est la fille d'une grande championne. Regardez cette splendeur, mesdames et messieurs. Nous allons commencer à 8 000 livres sterling. Qui dit mieux? 9 000. Cette pouliche vaut beaucoup plus, monsieur. 9 000. Nous avons 10 000 maintenant. Barnaby, Fletcher, Barnaby. J'ai beaucoup entendu parler de vous, inspecteur. De même pour vous, monsieur Fletcher. Je vous laisse, je dois faire une offre. J'ai déjà dit à Larry que vous vouliez voir les vieux schnocks. J'aimerais être en mesure de vous aider, bien évidemment, mais les Bingham sont un couple très excentrique et en général, ils refusent toute demande de visite. Je suis vraiment désolé. Monsieur Fletcher, écoutez, je mène une enquête sur un meurtre et j'ai l'intention de parler à vos clients immédiatement. Ceci n'était qu'une visite de courtoisie pour vous faire part de mes intentions. Inspecteur, ici, nous ne sommes pas en ville. À Midsomer, nous vivons différemment.
Le rythme, les valeurs sont différents. Nous faisons comme nous l'entendons. Non, monsieur Fletcher, quand il s'agit d'une affaire de justice, nous faisons comme moi je l'entends. Contactez vos clients maintenant. 19 000 livres. À droite, j'ai 19 000 livres. 19 000, mesdames et messieurs, 19 000 une fois. Tu vois, c'était pas si désagréable de venir à l'heure. Non, c'était chouette. Merci. Merci à toi. Il est tard. Il faut pas qu'on traîne. Ils vont pas tarder à rentrer. Alors, je fais quoi avec Verity? Mais je comprends pas. Elle est toute excitée, elle s'agite dans tous les sens comme un chiot. Elle doit être amoureuse. Mais comme elle ne m'a pas dit qui c'était, j'en déduis que ça doit être un dégénéré du coin. Vous croyez? Enfin, bref, je vais l'envoyer à Londres pour un bon bout de temps. Avec un peu de chance, elle va rencontrer un riche et gentil banquier qui l'emmènera dans le soleil couchant. N'y touche pas! Célina? Oui, dis, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas, là. Oh, il manquait plus que ça. Oui, d'accord, je m'en charge. À plus tard. Il faut que tu te dépêches, un inspecteur de police va arriver. Oh non, il est déjà là. Tant pis, fais-le entrer, dépêche-toi. Allez, vas-y. Ah, bonjour. Ben, je crois? Exact. Oh, je faisais des bricoles dans la salle de bain. Ah. Madame Stanton est dans les parages? Bonjour, inspecteur. Mon mari m'avait prévenu de votre visite. Ben, vous finirez tout à l'heure. Dites-moi, je suppose que vous insistez pour voir mes parents? Compte tenu de la mort de Jerry Dawkins. Oh, oui. C'est tellement triste. Si intéressant, ce monsieur. J'espérais que vous seriez en mesure de m'accompagner pour éviter un traumatisme à vos parents. À mon avis, ça risquerait d'être plutôt l'inverse. Bon, allons-y. Maman, papa, ouvrez la porte, c'est moi. Vous perdez votre temps, inspecteur. Ils sont totalement dingos. William Bingham? Oui. Je suis l'inspecteur-chef John Barnaby. Oh oui, nous avons appris que vous deviez passer. Oh, comme c'est gentil à vous. Enchanté, monsieur l'inspecteur. Et toi, comment vas-tu, ma chérie? Alors dis-moi, ton poney, il va bien? T'as peur? Ça fait 30 ans qu'il est mort, papa. C'est vrai. Oh, ma chérie, c'est très triste. Oh, je suis désolé. Mais entrez, je vous en prie, voyons. Oui, entrez. Marie a préparé un gâteau et elle a mis la bouilloire en route pour faire du thé. Vous préférez une boisson plus forte? La fin d'après-midi approche, un petit apéritif avant de rentrer. Un thé sera parfait. Veuillez nous excuser pour le désordre, mais la femme de ménage est en congé et Marie a un peu de mal avec le vieil aspirateur. Jennifer, comme c'est gentil de venir nous voir. Célina, maman. Ah oui, bien sûr. Ce monsieur est sans doute ton époux. C'est John Barnaby, le nouveau chef de la police de Coston. Ah, c'est vrai.
vous êtes nouveau ici. Et vous étiez où auparavant? À Brighton. Ah, ça me rappelle notre jeunesse. Oh, ça alors. Je vous en prie, voyons. Asseyez-vous donc. Alors, inspecteur-chef, je pense qu'il ne s'agit pas d'une simple visite de courtoisie. Est-ce que vous pouvez être impatient, William? Un employé des services sociaux de la ville, Monsieur Dawkins, nous a appris que vous ne profitiez pas de tous les avantages auxquels vous avez droit. Dawkins. J'étais alarmé avec un Dawkins. Il était du Yorkshire, ce jeune homme. Alors, vous êtes de ceux qui mettaient le lait en premier, j'espère. Je vous remercie, le lait en premier, volontiers. J'ai appris que votre famille avait souffert suite à un terrible accident il y a de nombreuses années. Vous faites du tir? Ou bien êtes-vous chasseur? Pêcheur, peut-être. Oh, j'adore la pêche. Ravi d'avoir fait votre connaissance, monsieur. Quand vous voulez, monsieur, quand vous voulez. Et Madame Bingham, merci pour le thé. Il faudra revenir. J'aimerais parler plus longuement avec vous. Avec grand plaisir. Monsieur, s'il vous plaît. S'il te plaît, laisse ce pauvre monsieur s'en aller. Je vous avais prévenu. Alors, que s'est-il passé ce jour-là? Je n'avais que 8 ans. Mon frère était en voiture avec ma sœur, il roulait comme un fou. La voiture a terminé dans la rivière et ils se sont noyés. Quel malheur. Ouais. Nous avions une grande différence d'âge. Je crois que je suis le fruit d'une lubie de mes parents ou bien d'une erreur. Comme ils étaient toujours défoncés. Pardon? Dans les années 60, ils ont expérimenté tout ce qui se présentait. Ce n'est pas l'impression qu'ils donnent aujourd'hui? Ça ne leur correspond pas. Ils se sont transformés en vieux bourgeois à force de regarder la télé. Ça a dû être un choc. Oui, pour chacun de nous. J'adorais ma sœur. À chaque fois que je chutais de mon poney, Jenny était toujours là pour me serrer dans ses bras, m'embrasser, sécher mes larmes, avec un grand mouchoir rouge à pois. Vous avez été très affecté par ce drame? Bien sûr que je l'ai été. On ne devient pas une garce comme moi sans bonne raison. Vous n'avez pas eu d'enfant avec votre mari? Non, merci, surtout pas. Pas après ce qui est arrivé aux enfants de notre famille. De plus, Eddie est tellement catastrophique au lit que même si j'avais voulu, j'en aurais jamais eu. Oh, quelle beauté. Excusez-moi. Emmenez-la au box, je veux l'admirer. Alors, comment ça s'est passé chez les dingues? Monsieur et Madame Bingham sont des gens très intéressants. Des glandeurs, comme tous les Bingham, bourrés de fric et ça en fiche pas lourd. D'où provient cette fortune? Du vieux Frank Bingham, ça remonte à loin, il vendait de la nourriture bon marché au ministère de la Défense pour les soldats de la Première Guerre. Il a amassé un magot et puis il a placé pour que ça rapporte, et depuis, tout le monde en profite. Ces placements seront disponibles quand? Le jour où ces deux barjots passeront l'arme à gauche. Alors Célina héritera du capital et Eddie prendra du bon temps aux quatre coins de l'Europe. Où étiez-vous en début d'après-midi? À droite, à gauche. Plus précisément? J'étais chez une personne que je vais voir à l'occasion. Vous parlez d'une femme? Évidemment que c'est une femme. Puis-je avoir son nom, s'il vous plaît? Non, je ne vous le donnerai pas, inspecteur. Je suis un gentleman. Je ne répondrai qu'en présence d'accusations réelles. Mais en attendant, ciao, bye bye. Joséphine, mon mari. John, voici Joséphine Parker, ma directrice adjointe. Madame Parker. Je venais de dire à votre épouse combien il est appréciable d'avoir du sang neuf à la tête des institutions de Coston. Voulez-vous qu'on vous dépose, Madame Parker? Oh, je vous remercie. Prendre le bus me convient très bien. Au revoir. Ma nouvelle grande copine. William. Oh, très cher, vous m'avez effrayé. Oh, je suis désolée. Je me demandais si vous aviez prévu quelque chose pour le dîner. Oh, bien sûr. J'ai appelé l'éconote. J'ai parlé à Marcel.
Il m'a dit que notre 4 saisons agrémentées de Capre nous sera livrée sur le champ en toute priorité. Ah, vous êtes un homme du monde. Et vous, le symbole de la grâce et de l'élégance. Nous formons un splendide couple. On ne parle que de nous. Oui. Qu'écriviez-vous? Quoi? Oh, rien. Des broutilles. Rien d'important, un peu d'histoire familiale sans le moindre intérêt, ma chère amie. Il n'a qu'une faible quantité d'eau dans les poumons. Par conséquent, le premier choc, lorsqu'il s'est retourné, a dû lui être fatal. Ce qui l'a empêché également d'avaler de l'eau. Les lésions faciales indiquent qu'il a dû être violemment projeté au fond du lit de la rivière. Que peut-on déduire de sa blessure derrière la tête? Il a sûrement tourbillonné un peu. Je ne connais pas grand-chose en canoë. D'abord, les gens qui pratiquent ce sport sont en général équipés de casques, et puis ils ne font pas de canoë en tenue de travail de bureau. Comme je vous l'ai dit, c'est un monde que je connais très mal. Il faudrait peut-être sortir plus souvent. Je suis passé au service de l'état civil et il n'y a aucun document au nom de Maggie Viviani antérieur à la naissance de son fils Ben. Alors pourquoi il ne s'appelle pas Ben Grace? Il n'y a aucun acte de mariage, il n'y a que Adam. Il n'y a pas d'autre nom. Que savons-nous de lui? On a tous les renseignements. Il est clean. Un très bon artiste, soi-disant. Alors, qui est Viviani? Aucune idée, monsieur. Vous avez demandé à Maggie? Oui. Elle m'a répondu que son existence avait commencé avec elle-même. Avant moi, il n'y avait rien, je n'existais pas. Et qu'avez-vous rétorqué à ça? Qu'elle avait 3 contredanses de stationnement impayées. Vous cherchez quelque chose? Jones, quelle perspicacité! C'est une intuition. Je recherche le dossier d'une affaire qui remonte à 30 ans. Tout ce qui date de plus de 10 ans est envoyé à l'entrepôt où sont classées les archives. Qui se trouve à? Qui a brûlé entièrement il y a 10 ans. Cet endroit me plaît. Si vous voulez avoir des renseignements sur un événement lointain, adressez-vous au commerce local. Et qui serait la spécialiste à Coston? Radio Parker. Elle travaille au collège. Elle s'appelle Josie Parker, mais... Oui, je crois que je la connais. Et les Bingham, vous croyez que quelqu'un pourrait connaître leur secret? Probablement ma grand-mère, elle sait tout. Votre grand-mère? Oui. Eddie Stanton prétend avoir une maîtresse. Votre aïeule pourrait-elle savoir qui est cette pauvre femme, par hasard? J'appelle mamie. Non, tout va bien là. J'étais à côté de la plaque, comme d'habitude. Oui, Barnaby est reparti pas plus avancé. Oui, je vais rester vigilant. Je resterai sur mes gardes. C'est gentil de ta part. Bon, au revoir. Seulement je gagnais 1000 livres à chaque fois. On serait toujours complètement fauché. Oh, c'est très gentil. Tu es très charmante, je te remercie infiniment. Papa, Oui, ma chérie? je voudrais te dire quelque chose. Oui? Eh bien, je veux me marier. Non, je me marie. Et avec qui? Quelqu'un que j'ai moi-même choisi. Et je n'ai aucunement l'intention d'être expédiée à Londres pour être vendue à un insipide banquier. Alors là, je m'attendais pas à ça. Alors, qui est-ce? Voyons voir. Rupert Fingy. Non, Charles. C'est Ben. Ben? Ben Viviani. Qu'est-ce que tu dis? Papa, je l'aime. Et lui aussi, il m'aime. Oui, mais tu veux que je sois heureuse? Bien sûr. Et puis Ben est le meilleur manager que tu aies jamais eu. Je pense. Alors où est le problème? Je sais pas, disons que j'envisageais les choses différemment pour ma fille. Mais si vraiment tu l'aimes... Qu'en penses-tu, Célina? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? En ce qui concerne les sciences, il faut mettre des cours de 2 heures, sinon vous allez perdre du temps avec la mise en place. Oh, bonjour chérie. Tu te souviens de Josie Parker, je pense. Vous tombez à pic, je voulais vous voir. Alors, où étaient scolarisés les enfants Bingham? Jamais personne ne l'a su. Mais ils avaient un bon bagage. Oh oui, un solide bagage. Donc ils devaient être instruits par quelqu'un. C'est vraiment incroyable. Évidemment, je ne tiens que de ma vieille tante Louisa, qui elle-même le tenait d'un vieux monsieur, Jonathan Frost, leur médecin de famille de l'époque.
Il avait confié à ma tante Louisa qu'une violente dispute familiale avait éclaté et qu'il devait quitter la maison définitivement. Sur quoi portait la dispute? Je n'en sais rien du tout. Ma tante nous a quittés avant de nous avoir raconté toute l'histoire. Pardon, un chat dans la gorge. Célina? Quelle agréable surprise. Dois-je détecter une certaine agressivité dans votre gestuelle? Vous devriez peut-être évoquer votre problème avant de m'éviscérer. Je n'ai nulle envie de mourir idiote. Verity veut épouser votre fils. N'est-ce pas plutôt un motif de réjouissance? Non, pas du tout. Ben, votre cher petit garçon est mon amant, vous entendez? C'est pas possible. Oh, c'est pas vrai. Eh bien, ce mariage n'aura pas lieu, je voulais vous prévenir. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. D'une façon ou d'une autre, j'ai la ferme intention de l'empêcher. Alors, vous pouvez retrouver votre joli sourire. Célina. Quoi? Si vous tentez de vous emmêler, si jamais vous osez ne serait-ce qu'y penser, je vous dénoncerai. Midsomer à sa Madame Robinson qui harcèle sexuellement un de ses employés. Vous ne le feriez pas. Vous êtes trop gentil. Ne vous fiez pas aux apparences. Je vous conseille de cesser de brandir vos ustensiles de cuisine, d'accepter l'inévitable et de faire comme si vous étiez ravi. Vous pouvez toujours trouver quelqu'un d'autre pour faire chouchou. Georges, j'ai besoin des dossiers. Les nôtres sont partis en fumée, mais on ne peut pas mourir dans d'horribles accidents sans rapports médicaux rangés soigneusement dans plusieurs endroits différents. Je ne suis pas de mauvaise humeur, j'essaie d'être efficace. On ne peut pas mener une enquête à partir de simples ragots. Tant mieux. Merci. Ça me semble évident d'aller chercher là-bas. On se retrouve à 11h. À plus tard, Georges. Vous êtes en panne de potin? Il serait bon à l'occasion d'agrémenter l'enquête de solides faits. Ceci devrait vous intéresser. Qu'avez-vous sur elle? C'est elle qu'Eddie Stanton voit secrètement. Ne dites pas de bêtises. C'est ce que j'ai dit à ma grand-mère, mais elle a insisté. Elle m'a affirmé l'avoir vu lui rendre visite régulièrement de ses propres yeux. Comment sont ses yeux? Perçants comme des vrilles. Bonjour. Ah! Pas de problème pour venir? Non, non. Je ne dis pas qu'ils se trouvent forcément ici, mais s'ils existent encore, c'est là que vous les trouverez. Quelle attitude cavalière dans la gestion des dossiers ici. Pas étonnant que Jerry Dawkins soit devenu dingue. Je n'entrerai pas, je ne peux pas. Pourquoi? C'est à cause de la poussière. Je vous conseille d'utiliser ceci. Vous ne pouvez pas en mettre un? Non, ça ne sert absolument à rien. Barnaby? Madame Bingham, que puis-je pour vous? J'aimerais vous rencontrer et vous parler de notre vie à Midsomer autrefois. Je voudrais vous inviter à prendre le thé cet après-midi. Oh, avec plaisir. Venez à 4 heures. C'est promis. Au revoir, Madame Bingham. Vous avez trouvé quelque chose? Ceci est le rapport du médecin légiste suite au décès des jeunes Bingham, Robin et Jennifer. Verdict mort accidentelle. Qu'y a-t-il d'intéressant? Aucune idée. Le mot mort est au singulier. Le rapport d'autopsie ne mentionne qu'une seule personne, Robin. Pour Jennifer, la cause du décès n'est pas déterminée. Pourquoi? Parce que le corps de la jeune fille n'a jamais été retrouvé. Oui, mais c'est compréhensible. Non. Un corps humain ne disparaît pas comme ça dans une rivière, sauf à un vaste estuaire qui se déverse dans la mer. Un corps, ça gonfle, ça flotte, ou alors les plongeurs le retrouvent coincé sous des racines d'arbres. Ça ne disparaît pas dans des petites rivières.
quelque chose m'échappe. Un élément évident m'échappe. J'ai l'impression de l'avoir sur le bout des doigts. Il faut réouvrir le dossier alors? Oui, sans doute. Oh là là, mais j'en tiens une sacrée couche, moi. C'est clair, l'hôpital, le médecin, radio par cœur. Évidemment, je ne le tiens que de ma vieille tante Louisa, qui elle-même le tenait d'un vieux monsieur, Jonathan Frost, leur médecin de famille de l'époque. Jonathan Frost, ça vous rappelle quelqu'un du coin? Ouais, mais ça date pas d'hier. Alors vérifiez s'il est toujours en vie, et si c'est le cas, voyez ce que vous pouvez obtenir de lui sur toute cette histoire. Vous avez peut-être pas entendu parler du secret médical? Jones, déduisez par vous-même. C'est ce que me disait toujours votre cousin. Oui, nous l'avons hérité de notre oncle. Et vous serez où, patron? Je dois interroger une femme aux mœurs faciles. Donnez-lui mon numéro. Vous avez un problème, vous donnez l'impression d'être désespéré. Merci beaucoup, patron. Monsieur Barnaby, auriez-vous un souci? Non, je passais. Puis-je entrer vous dire quelques mots? Bien sûr, je comprends tout à fait. Vous êtes nouveau dans notre région, ainsi que votre épouse. Je suppose que vous avez besoin d'être informé de tout ce qui se passe depuis ces années précédant votre arrivée. Alors, en quoi puis-je vous être utile? Eh bien, il serait peut-être intéressant que vous commenciez par me parler un peu de vous. Ah, vous croyez? Très bien. Que désirez-vous savoir? Avez-vous déjà été marié? Non. J'ai eu des propositions, bien sûr. Bien sûr. Mais vous n'avez pas eu d'enfant. Je crois que la réponse à cela est tout naturellement le corollaire de votre précédente question. Oui, c'est évident. Mais vous savez, de nos jours, on peut s'attendre à tout. Peut-être que cela arrive à Brighton, mais à Midsomer, une sous-directrice n'a pas d'enfant en dehors des liens du mariage. Entendu. Vous avez peut-être des amis? Monsieur Barnaby, que cherchez-vous à savoir au juste? Quel genre de relation entretenez-vous avec Eddie Stanton? Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Je suis inspecteur de police et j'enquête sur un meurtre. Est-ce que Monsieur Stanton a passé une partie de l'après-midi d'hier ici, avec vous? Oui, c'est exact. Il vient me voir tous les mercredis après-midi, réglé comme une horloge. Je vois. Je crois que vous ne voyez rien du tout. Ah? Il n'y a aucune inconvenance dans notre relation, inspecteur. Ah. A-t-il suggéré le contraire? Il m'a laissé entendre que vous étiez sa maîtresse. Sa maîtresse? Moi? Ah! Comme si je pouvais fréquenter ce genre de gros goujat. Alors pourquoi se trouvait-il ici? Parce que je suis sa comptable. Sa comptable? C'est exact. J'enregistre toutes ces transactions financières qu'il transmet ensuite à son cabinet. Je le soupçonne de certaines petites modifications. Il trafique ses comptes? Je pourrais lui décerner le prix d'excellence. Je suppose que je suis compromise. Vous n'avez rien fait d'illégal? Mais il m'avait accordé toute sa confiance. Tenez, c'est pour vous. C'est un cadeau pour vous et votre femme. Bienvenue à Midsomer. Vous devez comprendre, Monsieur Barnaby, la moralité à ce moment-là. Nos parents étaient de vrais conservateurs. L'évolution sociale avait été retardée par 2 guerres mondiales. Donc, lorsque les jeunes, nous sommes libérés, je pense que c'est allé trop loin. Nous avons dépassé les limites, défié les anciens dieux, pour les remplacer par... Par quoi les avons-nous remplacés? Pas grand-chose. Rien du tout. Oh, mes petits bébés, mes enfants, je regrette tant. Je ne pourrai jamais vous rendre ces années perdues, votre vie perdue. Mais peut-être puis-je encore essayer de me racheter. C'est vous, William? Monsieur Barnaby? Ah, qui est là, s'il vous plaît? Ah, je vous en prie, parlez. Je n'ai pas une très bonne vue, mais j'ai une ouïe excellente.
Docteur Frost? Vous désirez? C'est bon, j'ai pris un petit déjeuner. Le docteur m'a dit que je vais sûrement attraper un virus qui traîne en ce moment. C'est pour ça que j'ai été malade. Ah, d'accord. Mais je me sens mieux maintenant et je tenais à vous féliciter pour votre projet de mariage. Merci. Ben, bienvenue dans la famille. Merci. Tu peux m'embrasser alors? Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur. Effrayant. Le fleuve Styx, monsieur Jones. Le fleuve que l'on traverse pour aller en enfer. Il est très proche, regardez. Les jeunes Bingham, docteur. Je n'ai pas le droit de vous répondre. Secret médical, je ne vous dirai rien du tout. Ils sont morts il y a longtemps. Mais leurs parents vivent encore. Le problème est le suivant. Il est très difficile de rassembler toutes les pièces du puzzle et d'y voir clair. C'est une drôle d'affaire. Et les époux Bingham sont un peu à côté de la plaque, si vous permettez. Évidemment. Ils le sont depuis des années. Ce qui n'est pas surprenant avec la vie qu'ils ont menée. Ah, voilà notre chasseur. Oh, Marie vous attend. Oh, je vous en prie, entrez, inspecteur. Vous jouez au cricket? Oui, monsieur. Excellent. Je vais en toucher un mot au capitaine. Il pourra peut-être vous mettre avec nous. Écoutez, je préfère vous prévenir tout de suite. Marie n'est pas aussi vive d'esprit qu'elle ne l'était autrefois. Alors il faudra prendre ses paroles avec beaucoup de précaution. Je m'en souviendrai. Marie! Marie! Oh! Oh, elle n'a pas l'air d'être par ici. Oh, je vais aller à sa recherche. C'est bizarre parce qu'elle était là à l'instant. Marie! Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Marie, que se passe-t-il? Il s'agit de meurtre, docteur. Vous pourriez peut-être mettre de côté votre loyauté envers des patients décédés. Donc vous êtes en train de réécrire notre code d'éthique. Jerry Dawkins. Dawkins était un emmerdeur hors concours. Vous le connaissiez? Il était là la semaine dernière. Et il m'a posé les mêmes questions que vous. D'accord. D'accord. Je vais être direct avec vous. Si j'apprends à mon chef que je n'ai aucune information, je risque de voir s'effondrer mes espoirs d'avancement. Intérêt personnel, voilà qui me plaît beaucoup. Vous, au moins, vous êtes honnête. Pourquoi les jeunes Bingham ont-ils été mis à la porte? Je ne répondrai rien du tout. Mais je veux bien entendre vos suppositions. D'accord. Voilà. Perte d'argent, dette de jeu, drogue, Robin était dealer, Jennifer était tombée enceinte. Le père. Un garçon du coin? Vous feriez mieux de répondre, c'est en jeune malheur. Quoi encore? Aïe! Crise cardiaque. Attendez un peu, une montagne de journaux lui est tombée dessus.
Et ça n'est pas la vraie raison du décès, ça a pu être le déclencheur. Donc une crise cardiaque provoquée, quelqu'un a fait tomber la pile de papier sur elle. C'est elle-même qui a eu une maladresse. Un accident est très possible. Je vois, vous n'en démordrez pas. Oh, je n'arrêtais pas de lui dire. Je n'arrêtais pas de lui dire. Que lui disiez-vous, monsieur? Eh bien, qu'une invitation à prendre le thé n'est pas une raison pour se surmener et passer des heures à faire le ménage. Elle était très fière de sa maison, vous savez. Allez, viens, papa. On t'emmène chez nous. Mais oh, elle va se remettre. Et elle va faire une pause à l'hôpital et va nous revenir en pleine forme, je vous le promets. Non, mariée d'une solide. Ouais. Bien. Jones, où étiez-vous passé? J'étais sur le point d'obtenir des informations capitales au moment où mon supérieur hiérarchique m'a interrompu. Et qu'avez-vous appris avant cette interruption? Que Jennifer était enceinte et que c'est probablement pour cette raison qu'elle a été mise dehors. Un peu exagéré tout de même. Et qui était le père? Et puis pourquoi le fils a-t-il été jeté dehors également? J'en sais rien. Le docteur Frost s'est volatilisé au moment où mon téléphone a sonné. Éteignez votre téléphone quand vous réalisez les interrogatoires. Il y a une directive qui est sortie à ce sujet il y a 5 ans. Oui, et pardonnez-moi de ne pas l'avoir suivi. Qu'est-ce que c'est? 8.1N 115.1E. Un code cartographique? C'est en plein milieu de l'île de Bornéo, un petit peu loin de notre paroisse. Ou alors, d'après mon écran, une suite de points dans l'espace. Essayez de taper le mot lune, on verra bien ce qui se passe. Waouh! Jackpot! J'ai la liste de tous les cratères de la Lune, et il y en a un qui s'appelle Bingham. Bingham. Ils auraient même un cratère de lune à leur nom? Non. En fait, c'est Hiram J. Bingham, un explorateur américain qui a découvert la capitale Inca de Machu Picchu en 1911. J'y comprends rien. C'est le lien entre les deux morts, et il doit y avoir quelque chose. Vérifiez tous les autres noms de cratères. Ouh, il y en a des centaines. Commencez par ceci. Je vais voir votre docteur Frost. Vous avez échoué, Jones. Je suis donc obligé de le faire à votre place. Merci, Superman. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans vous? Il y a combien de temps? Moins d'1 heure. Je suis désolé. Lui aviez-vous dit que je venais? Quand je suis arrivée pour lui annoncer, il était déjà mort. Il avait reçu de la visite un peu plus tôt, un de vos collègues sans doute. Il s'est allongé après le déjeuner et s'est paisiblement endormi. C'est une belle mort, je trouve. Voyez-vous, docteur, j'ai une idée de ce qui pourrait recoller les morceaux du puzzle. Et j'ai ce drôle de sentiment que vous savez pertinemment de quoi je parle. Quelqu'un d'aussi méticuleux que vous, monsieur. J'espère que vous avez tout noté à mon attention. Ça pourrait me faire gagner beaucoup de temps. Non, je regrette, mais j'en ai assez. Ça suffit, je ne répondrai plus à vos questions. Arrêtez vos conneries. J'appelle mon avocat. Excellente idée. Je voulais justement revoir monsieur Fletcher. Qu'est-ce qui se passe? Allô, Larry? Ouais, rapplique tout de suite. Tu as compris? Ouais, c'est le petit nouveau. Il va pas tarder. Parfait. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je dirais, qu'est-ce qu'on fait tout cela? Vous aidez la police à mener son enquête. Non, on n'aide personne. Eddie, tais-toi. Allez-y, on vous écoute, inspecteur. Merci. Madame Viviani, monsieur Grace, bonjour. Bonjour, alors que voulez-vous? Nous savons pourquoi vous n'apparaissez sur aucun document officiel de ce pays. Surprenez-moi. C'est parce que Viviani n'est pas votre vrai nom de famille. Oh, un tonnerre d'applaudissements. Jones?
Viviani est le nom d'un cratère lunaire en l'honneur de Vincenzo Viviani, qui fut l'élève de Galilée. Ça, c'est vraiment intéressant. Et le cratère situé à côté est nommé Bingham. Quelle coïncidence! 2 familles voisines ici sur Terre qui portent le même nom que 2 cratères lunaires voisins, sûrement un peu plus éloignés. Excusez-moi, j'ai du mal à suivre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est votre père? J'en sais rien. Dans son monde, quelque part, chez lui. On s'en fiche. Jones? J'y vais. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous exposer une succession possible d'événements qui nous aidera tous à établir un lien avec ma carte lunaire. 1975. La jeune Jennifer Bingham est expulsée du domicile de ses parents parce qu'elle est enceinte. Tu roules trop vite! Mais son frère, Robin, conduit trop vite. Et la voiture plonge dans la rivière. Oui, mon frère et ma sœur meurent tous les deux. Et ma vie est foutue. Je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau. Pas mal de choses, à vrai dire. Robin n'a aucune chance. Il perd connaissance et il se noie. Mais Jennifer, elle, parvient à s'en sortir. Elle survit. Elle choisit. Et traverse la rivière. De l'autre côté, un jeune homme grand et fort l'accueille vers une nouvelle vie. Adam la ramène à sa compagnie d'artistes, où il va prendre soin d'elle. Et puis le jour venu, elle donne naissance à un garçon, qu'elle appelle Ben. Jennifer Bingham devient Maggie et prend le nom de famille Viviani parce qu'elle est passionnée d'astronomie et parce qu'elle sait parfaitement que le cratère Viviani est le voisin du cratère Bingham. Tu es Jenny. Ma sœur Jenny. Désolée, petite sœur. Mais je t'adorais. Je t'adorais. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais en vie? Parce que tu aurais souhaité connaître la vérité. Quelle vérité? Que peut-il y avoir de pire? Vous aviez un sentiment de honte. C'est ce qui vous a poussé à vous cacher. Quelle honte! Robin, votre grand frère, avait également été mis à la porte par vos parents. Pourquoi ont-ils fait ça? Dépêche-toi, dis-moi pourquoi. Réfléchis une seconde. Voilà, après les années 60, on ne mettait pas sa fille dehors parce qu'elle était enceinte sans être mariée. Mais tomber enceinte de son frère... Même pour nos parents un peu hippies, ça dépassait vraiment les bornes. C'est pas vrai. J'adore cette famille. Oh, mais c'est pas possible. Et vous aviez des projets en tête, Maggie. Quel projet? La ferme ne vous reviendrait pas, mais peut-être que Ben pouvait la récupérer à votre place. Vous lui avez transmis votre connaissance des chevaux, vous l'avez incité à obtenir un emploi ici, et nul doute l'avez encouragé à gagner le cœur de Verity afin qu'un jour, s'il se marie, la propriété familiale revienne à ses héritiers légitimes. Maman? Non, attends. En partie, peut-être, inconsciemment. Enfin, une mère ambitieuse pour son enfant, je ne vois pas où est le mal. Bonjour tout le monde. Tout va bien? Fiche-nous la paix. Continuez, Barnabé. Ensuite apparaît Jerry Dawkins, qui a découvert la véritable identité de Maggie. J'ai des informations importantes à vous transmettre qui concernent l'enquête que nous menons conjointement. Non mais attendez un peu, Sherlock Holmes. Je n'ai rien à voir avec cette affaire. Et puis la pauvre Mary Bingham décide que l'heure est venue de se libérer du poids du secret. Elle dit qu'elle souhaite me parler. Il faudra revenir. J'aimerais parler plus longuement avec vous. Avec grand plaisir.
Monsieur, s'il vous plaît, revenez. Oui, oui, s'il te plaît, laisse ce pauvre monsieur s'en aller. Mais je n'étais pas au courant. Non. Non, vous l'ignoriez. Mais quelqu'un savait. Moi? Si votre mère révélait toute l'histoire, quelles seraient les conséquences sur votre vie sociale, votre club de chasseurs, de golf? Ça vous fermerait beaucoup de portes. Mais je ne... Mais vous ne connaissiez pas toute l'histoire. Votre comportement aujourd'hui nous le démontre. Non, à vrai dire, je ne sais plus rien. Si je peux intervenir en tant que représentant légal de la famille... Et administrateur des biens de cette famille? Oui. Une bonne source de profit, n'est-ce pas? Oh oui, très lucrative, dans la mesure où personne ne regarde de trop près la façon dont vous et Eddie Stanton gérez les finances et le patrimoine de son épouse. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est rien, poupée, rien. J'ai eu une conversation avec Josie Parker et le centre des impôts. Écoutez, j'aimerais vous dire... Il vaudrait mieux Ça ne suffit, rien la ferme. Ceci n'a rien à voir avec le reste. Une comptabilité falsifiée, c'est tout, pour voler l'État. Vous n'auriez reculé devant rien pour garder ça secret. Non, 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 attendez un peu que je vous explique. Je n'y suis pour rien du tout. Rien du tout. Mais j'ai tué personne. À la moindre somme qui manque, tu es mort. Ainsi que vous. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on va devenir, Ben et moi? Oh, mais tout ira bien. Continuez à vivre normalement. Mais on n'a pas de lien de parenté ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de lien du sang. Ce n'est pas comme quand on est cousin germain ou oncle, tante, etc. Oh mon Dieu. Ça va, poupée? Approche, laisse-moi te prendre dans mes bras. Oh, ma chérie, tu as été très... Je l'ai retrouvé, patron. Il faut que vous veniez tout de suite. Ne pleure pas, tout s'est arrangé. Allez, ne pleure plus. Tout va bien. Bonjour, William. Mais qui voilà? Ah, c'est le chasseur de l'autre jour. Qu'est-ce que vous faites perché là-haut? Eh bien, c'est pour être un peu plus près de toi, Seigneur. Ça vous ennuierait de descendre, je vous prie? Oui, ça m'ennuierait, effectivement. Vous voyez, j'y ai installé ce petit gadget. Et de quoi s'agit-il, William? Ah, je pense vous l'avoir déjà dit, j'ai fait l'armée. Oui. Très peu de temps. J'ai été l'un des derniers à effectuer le service national. Mais ils apprenaient vraiment une chose utile aux gars. Ah bon, laquelle? Comment faire boum, boum, boum avec une bombe fabriquée soi-même. Vraiment? Oui, avec des ingrédients que vous obtenez dans n'importe quelle pharmacie. Vous prenez un peu de soufre, de permanganate de potassium, du magnésium. Simple comme bonjour. Une fois, j'ai fait sauter un cours de squash. Et c'est ce que vous tenez dans la main? Non, mais je ne suis pas idiot, vous savez. Je le sais. Non, ce que j'ai là, ce n'est que le détonateur. La bombe se trouve sur l'étagère. Vous la voyez? Dans la boîte jaune. Oh non. On n'en trouve plus maintenant. Très bon biscuit. L'escalier extérieur. Il est complètement timbré. Monsieur Stanton, faites éloigner tout le monde et appelez les secours de toute urgence. J'ai un fusil si vous voulez, je peux vous l'apporter. Allez. J'y vais. Restez pas là! Éloignez-vous! Vite! Vite! Il va tout faire exploser! Il a une bombe! Oh mon Dieu! Allez, Vite, vite! Papa! Alors, William, que comptez-vous faire maintenant? Marie est morte, je suppose. J'en ai bien peur, hélas. Oui, je le savais, bien sûr, mais je refusais de l'accepter. C'est pas drôle sans la petite vieille, alors j'ai décidé d'aller la rejoindre là-haut.
Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous irez là-haut? Mais pourquoi n'irais-je pas? Parce qu'à mon avis, votre Dieu sait probablement ce que vous avez fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez commis 2 meurtres, William. Vous croyez? J'en suis certain. Mais pourquoi aurais-je tué? Par remords? À cause d'un profond sentiment de culpabilité qui vous rongeait, vous détruisait, suite à la manière dont vous aviez élevé vos enfants. Vous et votre épouse incarniez le non-conformisme de l'époque. Les drogues, le sexe, il fallait s'éclater, et il n'y avait plus aucun tabou. Oui, la révolution, nous faisions la révolution. Nous étions montés sur les barricades. Marat, nous sommes en marche. Aux armes, citoyens. Formez vos bataillons. William. Quoi? Que s'est-il passé? Je n'en sais rien. Vous avez enseigné l'amour libre à vos enfants, n'est-ce pas? N'ayez aucune contrainte, faites ce qui vous plaît, laissez-vous aller. Non. Mais quand Jennifer est tombée enceinte de son propre frère, ce fut pour vous comme un électrochoc. La fête était bel et bien terminée. Vous vous êtes réveillé, la fumée s'est dissipée, vous avez regardé autour de vous. Et puis, Marie et vous, qu'avez-vous fait? Vous vous êtes dit, nous avons péché, ô Seigneur, comme nous avons péché. Oh oui, nous avions péché. Alors il vous a fallu vous débarrasser du mal sous votre toit. Vous avez dû bannir vos enfants. Oh, Abraham, sacrifiant Isaac, son enfant, nos enfants. Et puis vous vous êtes totalement retiré du monde pour commencer une vie d'expiation. William, comment avez-vous su que votre fille était toujours en vie? Les chevaux. Jennifer avait toujours eu un don avec les chevaux. Nous avions entendu des rumeurs sur ce qui se passait de l'autre côté de la rivière. Et puis un jour, elle est venue avec son fils. Enchantée. C'était 20 ans plus tard, mais nous savions que c'était elle et son fils. Non, son neveu. Non, son fils. Votre petit-fils? Oui. Et lorsque Ben est venu travailler à côté d'ici, vous aussi avez vu l'opportunité de le voir revenir sur le domaine, vous permettant par la même occasion peut-être à vous et Marie de vous racheter. Dawkins. Quoi? Jerry Dawkins apparaît et commence à flairer l'affaire. Il vous appelle pour vous dire qu'il a des choses surprenantes à vous annoncer concernant votre fille. C'est bien ça? Oui. Vous lui demandez de vous retrouver à l'embarcadère. Vous l'obligez à monter dans son canoë. Et vous lui assénez un coup derrière la tête. Ensuite, vous poussez le canoë dans le courant. Et il se retourne rapidement. Ce qu'il était pénible à mettre son nez partout, il fallait qu'il s'en aille. J'ai bien peur de devoir partir aussi. Non, pas si vite. Non, vous ne pouvez pas encore vous en aller. Vous ne pouvez pas recevoir l'absolution, il faut que vous disiez tout. Que s'est-il passé ensuite, William? Rien du tout. Rien du tout. Votre chère épouse, Marie, elle voulait se racheter, elle aussi. J'aimerais vous rencontrer et vous parler de notre vie à Midsomer autrefois. Elle voulait se confesser à moi, en quelque sorte. À prendre le thé. Venez à 4 heures. Mais vous ne pouviez le supporter. Vous vouliez régler ça à votre façon. Il fallait à tout prix l'empêcher de parler.
Je voulais qu'elle parte en premier. Je regrette, mais je crains d'être obligé de la rejoindre à présent. Jones! Est-ce que vous êtes blessé? Non, ça va aller, c'est bon. Les boîtes à pizza. Jones, surtout ne faites aucun mouvement. Par ici. Oh. Mais... Oh non. Je suis désolé, William. Mais vous devez faire face à la justice des hommes avant la justice divine. C'était haut. Oh, comme c'est gentil à vous de venir me voir. Vous venez de loin, monsieur. Merci, chérie. Tu peux poser là-bas. Notre seconde lune de miel est terminée? Ouais, à l'exception des week-ends. Nous sommes en week-end. Eh bien, excepté celui-ci alors. Le trimestre débute lundi et je suis en mission. Oh, bien. Et ton ermite, que devient-il? Irresponsabilité pénale, internement d'office. Tout se passe bien avec ton adjointe? Elle prend sa retraite. C'est vrai? Elle a invoqué une raison? Elle ne m'a rien dit. Ah bon? Elle a probablement de bonnes raisons. Elle m'a dit qu'elle était tombée sur toi l'autre jour. Oh, exact. Tu as quelque chose à me dire?